Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Bienvenue à vous, non pas dans votre voyance actu, mais dans ce troisième opus consacré à Mère Teresa, nouvelle investigation. Et j'ai hâte en même temps de voir ce que les cartes vont nous annoncer, vont nous apprendre sur ce personnage quelque peu sulfureux, loin d'être une sainte, telle que le prétend le Vati.can. Comme on a pu le voir au cours des dernières émissions, on va pas dire qu'elle est en odeur de sainteté. Loin de là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi, même si j'ai la tête un peu farcie, car nous avons eu droit, et je pense que vous avez peut-être pris connaissance des images que je vous ai publiées tout à l'heure, à 17h17 il me semble, concernant donc le passage de la flamme olympique juste sous nos fenêtres, avec ensuite la parade représentant les différents sports, les jeunes également représentant les différentes associations de notre région. Euh, on peut pas dire c'est- ouais, c'était voilà. Je suis bien content que ce soit terminé. Et on terminera donc la journée, et ça je vous le partagerai aussi, par un feu d'artifice qui sera tiré tout à l'heure à partir, je crois, de 23 heures du côté, et qui sera tiré surtout à partir de l'hippodrome. Donc je vais vous filmer tout ça. Et puis vous retrouverez tout ceci peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas encore, on verra comment les choses se présentent pour moi. En tout cas, ce soir, on se retrouve pour notre troisième opus consacré à Mère Teresa, après le pasteur Doucet. Mère Teresa, je crois qu'elle nous a pas encore révélé tous ses secrets. Je ne pense pas, dans le cadre justement de cette investigation, tenter un contact médiumnique avec elle. Pas du tout. Je crois pas. J'en ai pas très envie en fait. Et dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé ou non, pour que je puisse tenter de rentrer en contact avec elle. Mais je vous avoue que je suis pas particulièrement chaud sur cette proposition. Voilà. Avant que nous ne commencions, je tenais à remercier en cette fin de semaine euh, trois de mes consoeurs et confrères. J'aurai l'occasion de pouvoir vous en parler prochainement, en compagnie donc de ma sœurette, de Cécile, de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez les liens vers sa chaîne directement en barre de description. Donc un grand merci du fond du cœur à Médiumnité Angélique, à Madi Jasper et à Tecan, donc Jean-Michel, avec lequel j'ai eu le plaisir justement d'avoir au téléphone hier soir. Soyez remerciés tous les trois, je vous embrasse très fort, et c'est vrai que vous commencez à découvrir progressivement sur certaines chaînes le fruit, on va dire, de notre collaboration, travail, on va dire, à trois, notre collaboration donc avec Cécile Enea Ressourcez-vous, son mari Bruno et moi-même, puisque nous avons créé l'oracle des temps mécaniques. Et j'aurai l'occasion de vous en parler très prochainement en compagnie de Cécile, de Bruno également, je l'espère, de Joël aussi. Et c'est un véritable honneur pour moi que de vous présenter cet oracle, dans lequel nous nous sommes beaucoup investis tous les trois. Euh, pour ma part, j'ai composé l'intégralité du livret. Cécile a trouvé de magnifiques illustrations sur le thème steampunk. Vraiment
Mais je pense que si vous avez vu la vidéo de présentation de Tecan Voyance, hein, et si vous suivez aussi les émissions de Médiumnité Angélique, vous avez déjà découvert en partie les cartes. Tecan vous les a toutes présentées hier. Allez, on y va. Bon appétit si vous êtes à table. Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Bonne infusion, bon chocolat chaud, bon ce que vous voulez. Si vous prenez l'émission... après, je dirais sa sortie, remarquez, c'est un peu logique hein, que vous n'allez pas la retrouver avant. Mais si vous la prenez, je sais pas, dans le courant de la matinée, peut-être demain matin, ou bonjour, bonsoir, après tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, en exclusivité à 20h20 sur YouTube et à partir de 21h21 sur VK. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous dire, on m'a demandé en commentaire, alors je suis désolé parce que j'ai pas le nom, j'ai pas le pseudo de la personne de l'abonné qui m'a posé la question, comment trouver le lien VK, et bien tout simplement dans la barre de description. Ça a beau être une plateforme rue.ce, vous ne craignez rien, elle est parfaitement sécurisée et surtout elle respecte vraiment la liberté d'expression. Donc ça c'est très important. Et puis je vous rappelle aussi que c'est notre chaîne de secours à Joël et à moi. Voilà. Allez, on va se poser une question. On a vu au cours de la dernière émission des liens avec une femme blonde. Je me pose la question de savoir si cette femme blonde eh bien, serait ou non Hillary Clinton. Je veux dire son nom, hein, puisqu'elle s'appelle ainsi. Donc, s'agit-il d'Hillary Clinton ou non? Si c'est le cas, quelles étaient les relations qu'entretenaient Mère Teresa et Hillary Clinton? Ça va nous envoyer très certainement dans le deep state, dans le dark encore, mais j'aimerais bien savoir si on me parlait ou non d'Hillary Clinton. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre Michael. J'ai déjà posé la question à Michael de savoir s'il veut bien travailler avec moi aujourd'hui sur le sujet de Mère Teresa. Et nous sommes sur un oui. Cette femme blonde qui est ressortie, Michael, au cours du dernier tirage, de la dernière émission, s'agit-il d'Hillary quand on la chatouille? D'Hillary Clinton, qui n'est pas si clean que ça d'ailleurs. Hein. Oui, on me parle bien donc d'Hillary Clinton. Est-ce que tu me conseilles d'aller investiguer sur leur relation? Oui, ok, bah voilà, donc on a déjà le thème. On va regarder les relations qu'entretenait Mère Teresa avec Hillary Clinton. Pour cela, je vais reprendre, elle parle très très bien, hein, les cartes du Pictionary. Ah, ça c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette carte. Je vais l'interpréter comme la carte blanche, hein, puisque de l'autre côté elle est vierge. Donc déjà, on est sur une réponse affirmative, dans le sens où les cartes du Pictionary, que j'ai repris pour la divination, me confirment bien que les deux femmes se connaissaient et se fréquentaient. Donc là, on est déjà sur une affirmation, ça commence fort. Double confirmation, confirmée par Michael et confirmée un instant par les cartes. Alors, quel était le type de relation qu'entretenait Mère Teresa avec Hillary Clinton? Et on me parle de quelque chose qui... une relation bouillante, hein, puisque le premier terme qui sort, c'est bouillir. Ok, il y a quelque chose qui finalement était maintenu, je dirais, à température sur le feu. Bouillir, on est sur vraiment des éléments qui sont, ou tout du moins une symbiose qui est relativement chaude. Donc, on a quelque chose ici qui est une relation
bouillante entre les deux femmes. Vous savez, ça me fait penser comme lorsque nous étions enfants et que nos parents, nos proches nous cachaient quelque chose qu'il fallait trouver. Est-ce que c'est chaud? Non. Est-ce que... Ah, là c'est chaud. Ah non, là par contre, tu as changé de coin, donc ça devient froid. Ok, c'était pour trouver. Donc là, on nous dit bouillir. Ok, bon. Après, c'est peut-être un message aussi de Mère Teresa qui, à travers les cartes, hein, me dit que cela l'a fait bouillir, que je puisse aborder cet aspect-là justement de sa vie, ses relations qu'elle entretenait avec Hillary Clinton, entre autres, hein, donc avec le Deep State. Ok, donc est-ce que je peux faire une coupe déjà pour commencer, s'il vous plaît, ça serait bien. Qu'est-ce que vous avez à m'indiquer, qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, sur les relations qu'entretenait... Allez, oh là, j'en ai trop, là. Mais je vais quand même les garder, elles sont tombées. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Alors, on me parle de quelque chose qui s'apparente, hein. Je suis désolé de vous le dire. Pour commencer, on me parle de la couleur rouge. Donc le rouge, par rapport au premier mot, c'est le terme viande qui ressort. Le rouge m'évoque aussi le sang. Ok, j'ai des déplacements. Euh, ok, on vole, hein, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du déplacement de la viande, excusez-moi, mais c'est peut-être la manière dont elle considérait certaines personnes qu'elle offrait justement au Deep State. On me dit qu'il y a eu des déplacements fréquents. Hein, c'est pas des déplacements rares, mais on est bien sur une fréquence des déplacements. Euh, ok, pâle en même temps, c'est horrible, hein, j'ai des images en même temps qui me sont envoyées par les guides où je vois littéralement des choses qui sont coupées. Là, on me parle de maladie, on me parle de recherche. Hein, recherche peut-être médicale, par l'utilisation de certaines personnes qui pouvaient peut-être fréquenter les dispensaires et qui ont littéralement disparu. Là, on nous dit une recherche en lien avec justement la médecine pour éclairer. Oh là, on nous dit que c'est quelque chose qui a été programmé, enregistré. Il doit y avoir des films qui doivent être trash en même temps, très certainement. Euh, et on a quelque chose qui ressemble justement à la montagne qu'il faut gravir. Euh, la neige, on me parle également de quelque chose qui est par rapport au thème que nous abordons ce soir, qui est plutôt... vous voyez, on avait bouillir et là j'ai quand même les choses qui se sont cristallisées, hein, par la neige. Ok. Il y a eu des bâtons. Peut-être des bâtons dans les roues. Le slalom, c'est justement qu'il y a eu aussi un certain nombre de tournants qui ont été pris au cours de leur relation. On voit bien que dans un premier temps, entre les deux femmes, il y a une question de nourriture euh, déplacée, quelque chose qui, donc par voie justement aérienne, des déplacements fréquents en rapport avec des recherches. On me parle du cancer ici. Bon, on a bien cette notion quand même de maladie. Hein, ok, maladie justement peut-être par l'intérêt porté pour ce qui est de l'ordre ou ce qui pouvait être considéré comme de la viande, donc un aliment quand même, afin de pouvoir rayonner. Et on en a quelque part, très certainement, parmi les archives qui ne sont pas à notre disposition, mais sûrement parmi les archives du Deep State, des enregistrements des films. C'est quelqu'un en même temps, Mère Teresa, qui utilisait, mais d'une manière quand même relativement incroyable, les médias. On me parle de manger, donc je suis toujours dans cette notion de vampire aussi énergétique. Elle vampirisait véritablement les foules
par ses discours, des discours qui passaient aussi à la télévision, des déplacements fréquents, quelqu'un qui, malgré tout, se trouvait être, je dirais, qui rayonnait, qui était sous les feux des projecteurs, elle savait très très bien utiliser ça pour arriver justement à ses fins. On peut me parler aussi que dans son discours, il était souvent fréquent justement de pénurie, de manque, mais tout ceci ne faisait finalement que nous perdre en chemin. Il y avait des tournants qui étaient pris afin de peut-être pouvoir mieux nous perdre et mieux nous semer. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Je sais que les informations que je vous ai données au cours de la dernière émission a pu en choquer plus d'un. Je vous dirais très honnêtement, moi le premier, je suis vraiment tombé de très très haut parce que je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de message, hein, surtout avec la religion retournée et le diable qui était juste à côté. Je crois que c'était humain, religion retournée et le diable. Donc on voit déjà les appartenances. Il y a une question en même temps que je me pose, toujours à laquelle je n'ai pas de réponse. Vous êtes nombreux à m'avoir dit quel serait finalement, Mère Teresa, le père du docteur Fauci. Je le mets encore au conditionnel, hein. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les relations qu'entretenait Mère Teresa avec Hillary Clinton? On va faire une coupe. Ok. Donc là, on me parle de brioche. La brioche, c'est le beurre. Le beurre, j'ai une expression qui vient directement, à savoir le beurre et l'argent du beurre. Elle faisait son beurre, donc elle faisait ses affaires avec elle, hein, pour ok, quelque chose qui était orchestré, puisque nous avons l'opéra, donc quelque chose qui est orchestré pour parvenir justement à ses fins. C'est comme si finalement dans les dispensaires qu'elle avait servaient de garde-manger. Je suis désolé de le dire, mais on parle du sang en plus, donc ça peut nous ramener à une autre notion qui est l'adénochrome. Oui, alors c'est pas un gros mot, attention, hein, je pourrais être censuré pour ce mot, mais ceci dit, le beurre, elle faisait son beurre et elle était en lien avec les ténors, hein. Donc les ténors, il y a une certaine musique quand même discordante. Les ténors, ok. Les ténors polypointiques, hein, elle a goûté en tous les cas. Elle a goûté à ces relations, entre parenthèses, diplomates, hein, ouais, des relations peut-être protocolaires. En tout cas, voilà, les choses étaient bien orchestrées, hein, y compris avec Hillary Clinton. Ce que je vais faire, on va aller un peu plus loin. Je vais mettre d'un côté des cartes pour illustrer la relation qu'elle entretenait avec Hillary Clinton, donc avec les Clinton, avec le Deep State, et d'un autre côté, la relation oui, le docteur Fauci, parce que j'aimerais bien aller investiguer de ce côté-là. Donc déjà, alors, au niveau de la relation que Mère Teresa entretenait, merci, avec, avec Hillary Clinton, on me parle de la magie, donc renfort de magie, de potions aussi. Bon, potion un peu... c'est quoi cette potion? Mysticisme, potion, ok. Ah ouais, puis j'ai encore ça, hein, qui permettait de nettoyer. Et on a d'une certaine manière aussi, on me parle de quelque chose qui est désinfecté. Donc, elle lui apportait une potion
afin de pouvoir nettoyer, se purifier face à la maladie. La maladie qui peut être aussi un besoin de jeunesse constant. Euh, et là, on est vraiment sur ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'adénochrome. Là, on nous dit qu'il y a des choses qui ont été désinfectées. Et là, j'ai quoi? Ah, ben je reviens sur manger. Hein. C'est terrible, hein. Quelque chose qu'elle apportait, une potion qui permettait de se nettoyer, de se purifier. Et on voit ici, on parle du repas. Pouh, 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 pouh. Ok. Le repas, on me parle de boire, une potion. Boire, c'était quoi cette potion? En plus, on parle de la bouche. Elle jouait incontestablement, elle apportait une potion, Mère Teresa, qui permettait d'entretenir une certaine croyance, à savoir de nettoyer, de se purifier de l'intérieur, peut-être pour trouver une éternelle jeunesse. Bon, c'est des choses qui, maintenant on le sait très bien, malheureusement, c'est terrible, mais ce sont des choses qui existent et on nous dit, la langue c'est un organe aussi, hein, la table on découpe, il peut y avoir en même temps une notion de j'apporte euh, des organes. Oh, et une notion, je bois cette potion qui m'est apportée. C'est pour ça que je dis vraiment que les dispensaires qu'elle avait étaient, d'une certaine manière, pour moi, j'ai pas d'autre terme, un garde-manger mis à disposition des puissants. On me parle de pays, donc c'est quelque chose aussi qui est non seulement une relation avec les États-Unis, mais très certainement aussi avec d'autres nationalités. Euh, Langue pendue, ça veut dire ce que ça veut dire. Médisance. Alors, c'est pas moi qui fais preuve de médisance. Hein. Maintenant, effectivement, j'espère vraiment, vraiment me tromper sur ce sujet. Mais c'est pas la première émission et on retombe toujours sur des notions sensiblement quand même similaires, vous en conviendrez. Euh, ok. Bon, on va en mettre 4. Je vais en mettre 4 avec le docteur Fauci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le... Ah, j'en bafouille, dites donc. C'est tellement choquant que j'en bafouille. Quelles étaient les relations qu'entretenait Mère Teresa avec le docteur Fauci, s'il vous plaît? Merci. Et là, on parle du parent. Hein. Parents et famille. Déjà, cette première carte vient nous évoquer que il y aurait bien un lien de parenté. Hein. Et Mère Teresa serait un parent ou l'un des deux parents du docteur Fauci, qu'elle a connu petit, forcément. Ok, on parle bien. Et je pense que l'enfant aussi est à mettre en relation avec les autres cartes. Hein. Mais la question était de savoir quelles étaient les relations qu'entretenait Mère Teresa avec le docteur Fauci. Et là, on parle de la famille, parents, et un enfant qui a imité. C'est-à-dire que plus tard, le docteur Fauci s'est inspiré complètement de Mère Teresa
pour lui-même devenir ce docteur diabolique, en fait. Mais il avait de qui tenir, hein, en tout cas. D'une certaine façon, on peut nous dire aussi que c'est un enfant, on parle de contrefaçon, hein, oui, forcément contrefaçon. Pourquoi? Parce que quand on passe pour une femme pieuse au service de l'humanité, des mourants, des malades, des personnes qui avaient le paludisme, et d'une image surtout extrêmement pieuse, euh, bah ouais, on nous dit que finalement les cartes nous disent que pour beaucoup, cela est même littéralement impensable, hein, que et là j'ai quoi? Bon, en tout cas, on voit bien que on me parle de la nature, on me parle de l'entourage. C'est quelqu'un qui est d'un entourage toxique aussi, hein, puisque j'ai la pollution. J'ai bien des relations aussi avec certains ministres. Euh, D'une certaine manière, on pourrait se dire aussi que Mère Teresa était bien dans un ministère. On a des notions de politique, hein, mais on a surtout cette notion-là qui est parents, famille, l'entourage, et puis quelque chose qui a été copié. Donc, en même temps, si ça a été copié, c'est-à-dire que ce cas de figure où une personnalité publique importante, parce qu'elle l'était, importante. Bon, après, je pense que les biographies et surtout le Vati.com a largement contribué à, à créer cette image que l'on a d'elle aujourd'hui. Euh, mais si ça s'est produit une fois, on me dit imiter, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi des relations où, mettant en lumière, je dirais, deux personnalités dont l'un est le parent de l'autre. Ceci dit, j'en suis pas réellement surpris, surtout quand on voit que les enfants sont bien au cœur même d'un système pris dans un entourage, et là ça me renvoie aussi à ce que l'on connaît aujourd'hui en France, hein, tout simplement, hein, à travers à travers Macron. En tout cas, on me parle bien de quelque chose là qui s'est reproduit, hein, qui s'est pollution, ok. Et c'est vraiment un environnement extrêmement toxique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Oh non, là j'en ai beaucoup trop. Merci. Ouais, et là on apprend, hein, il y a l'instruction, on apprend. euh, Entourage, il y a un rôle éducatif, hein, derrière tout ça, hein. Donc je peux pas dire que je peux pas enlever, hein, ce lien de parenté. Il ressort. On apprend. Ok, on va continuer avec l'oracle des trois chardons. Et de la même manière, ces relations, on va dire, avec, je partais sur Hillary Clinton, mais on peut peut-être étendre un peu plus, à savoir avec les puissants de ce monde qui avaient recours à la potion apportée par Mère Teresa, et de l'autre côté, ses relations avec le docteur Fauci. Mais avant, on va déjà faire une coupe de manière générale. S'il y avait une chose, une seule chose, une caractéristique commune
Entre les deux sujets que nous évoquons ce soir, quel serait ou quel est ce point commun dans les relations, s'il vous plaît? C'est-à-dire une sorte de pont qui pourrait relier les deux. J'en ai trop, je voudrais juste une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'en ai une qu'à sauter, c'est quoi? Rencarder. Ok. Rencard, rendez-vous au cœur même. Au niveau des deux sujets, il y a bien une notion de rendez-vous, d'entrevue, de rencontre. Rencarder, c'est aussi apporter les informations ou ce qui pouvait être dans l'ombre, finalement, se trouve être mis dans la lumière. On se rencarde. Ok. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez, une coupe, on se rencarde. Pourquoi? Là, on me parle de doubler. Ok. Toujours cette notion de double, hein, avec Mère Teresa. Deux visages, doublés. Et surtout, on a quelque chose qui a été jusqu'à maintenant peut-être déjoué. Ok. Doublé et déjoué. Donc, double visage, double personnalité. Et en même temps, je veux dire, elle avait un commerce prospère puisqu'il était protégé. Et cela lui permettait justement de déjouer peut-être les stratégies qui pouvaient être mises en place pour pouvoir l'attaquer directement. D'une certaine manière, sa canonisation aussi a permis de déjouer un scandale, un énième scandale, au niveau du Vati.can, hein, au cœur duquel on retrouve encore cette notion d'enfant, instrumentalisé pour le coup. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Ah bah toi tu voulais venir d'emblée, ok. Sa relation avec les puissants, le deep state. Voyons voir ce que l'on nous dit. Diffuser, rentabiliser, vendre et libérer. Oh, ok, j'ai encore la vache. Hein. Tout à l'heure on parlait de la viande et là j'ai la vache. Diffuser. Alors, une influence quand même diffuse, large, j'ai presque envie de dire spectrale, où elle diffusait aussi un message afin de rentabiliser, de subvenir à ses besoins, peut-être des besoins personnels aussi, mais aujourd'hui, par la publication, j'ai deux notions. Premièrement, peut-être des livres qu'elle a écrits. On a diffusé une certaine image, et sur cette image, donc post-mortem, hein, j'entends, cette image a permis de rentabiliser en vendant pour... et on se libère de ça. On se libère d'une certaine forme de presse au service de la propagande, donc il y a bien quelque chose rentabilisé. On est toujours dans cette notion d'argent avec elle. Hein. Donc il y a bien aussi, à travers les relations qu'elle entretenait avec le deep state, une question d'argent. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est sous nos yeux. J'irais même jusqu'à dire qu'elle avait un côté quand même vachement vachard. Hein.
C'était une vache, hein. Et une vache nous renvoie en même temps à l'Inde, puisque les vaches, je vous rappelle, en Inde, sont sacrées. Et là, elle ressort. Libéré. Qu'est-ce qui est libéré réellement? Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qui était libéré? Vendre, on se libère. On se libère du pays, car vendu et diffusé, mis à disposition des puissants, afin de rentabiliser. Ok, oh, je les ai prises à l'envers. Qu'est-ce qui était libéré, s'il vous plaît? Là, j'ai bien le voyage, donc un départ, un déplacement, ce qui confirme les cartes de tout à l'heure. Le voyage, et surtout, on voit bien derrière tout ça que tout n'est que mensonge. Donc, d'une certaine forme, on peut dire, et d'une certaine manière, oui, elle nous a littéralement manipulé. Là, qu'est-ce qui se libère? Le mensonge, finalement, c'est la vérité qui se fait autour de ce personnage et sur ce personnage, mettant en lumière des liens qui étaient jusqu'à maintenant peut-être tenus secrets, mais à un moment donné, n'oubliez pas non plus que tout finit par se savoir, hein. Et si ce n'est la justice des hommes, la justice divine est à l'œuvre. J'ai quand même des cornes, la défense. On voit bien par l'éléphant, l'éléphant c'est quelque chose d'imposant. Et il y a un équilibre. Elle a trouvé l'équilibre, un équilibre d'un certain côté, en travaillant vraiment son côté médiatique, public, d'une brave femme qui consacrait sa vie à venir en aide finalement aux plus miséreux, aux nécessités, aux plus modestes, et puis d'un autre côté, il y a qui elle était réellement, au plus profond d'elle-même. Évidemment, tout ça a été correctement caché pendant des années, a été... mais là, j'ai l'impression vraiment que le fer se fêle. Et que ça nous fait bouillir. Bon, là, on parle des médicaments, tiens, c'est des lobbies pharmaceutiques. Ok, on est avec le docteur Fauci. Médicaments, donc les médicaments peuvent... Et il y a bien quelque chose au cœur de tout ça, une utilisation même des médicaments. Mais les médicaments, c'est qu'elle a apporté d'une certaine manière une certaine forme de potion, quoi, de remède. Mais elle n'apportait pas un remède au docteur Fauci. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'on est sur un autre sujet là. On va regarder ce que l'on peut me dire sur ces fameux médicaments. Bon, là, j'ai encore doublé. Ok. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît, le remède? Quel était ce remède? Quel était le remède qu'elle mettait à disposition, moyennant finance évidemment? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce point? Eh ben, j'en ai 3, c'est parfait. C'est parfait. De l'espoir. Là, on nous dit que pour un grand nombre de personnes, sa présence et son engagement étaient bénéfiques car il permettait justement de retrouver
de l'espoir, et peut-être de l'espoir en l'humanité. Ça, c'est le côté très fleur bleue, très positif finalement des choses. Maintenant, ce que l'on peut se dire aussi, c'est que le remède qu'elle apportait aux puissants leur permettait justement de retrouver un espoir face à une dégradation peut-être physique. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui permettait de transformer. Là, j'ai une division très nette. J'ai encore un verre. Hein. Tout à l'heure, on parlait de boire une potion. Hein, de boire une potion. Là, j'ai un verre qui contient. Mais on a la couleur rouge. La couleur bleue aussi. Donc, on a quelque chose qui permettait vraiment, toujours pour le deep state, et c'est sataniste, hein, puisque elle était satanique. Et là, l'ordonnance, on ordonne. Pour moi, c'est l'ordonnance, un médicament ordonné, l'ordonnance, afin de retrouver un espoir qui permettait une transformation, et une transformation peut-être physique. Ok. Au final, ça ne me parle pas sur le docteur Fauci. Alors, ses relations avec le docteur Fauci, s'il vous plaît, je vais déjà en mettre 3. Oh, ok. On nous dit qu'elle aurait pu finalement le délaisser. C'est l'enfant que l'on délaisse. L'enfant écarté. Et là, en même temps, j'ai un homme, hein, j'ai une figure masculine. Alors, soit un homme, soit une personne une femme avec un côté yang très développé. Délaissé à... Bon, bah, j'ai quand même ce terme de reproduire. Hein. Tout à l'heure, c'était imiter, là j'ai reproduire. Ok, et j'ai quoi? Rémunérer. Rémunérer et délaisser. Toujours cette notion d'argent au cœur de tout ça. Hein. Je ne serais pas surpris d'apprendre de manière factuelle, avec des preuves à l'appui, qu'elle, par rapport à... Il y a eu un abandon. Avec une forme de dédommagement dans lequel, ou pour lequel, n'étant pas là physiquement, il y a de l'argent qui pouvait être envoyé. Là, j'ai quand même la notion de la reproduction. Hein, et délaissé. Ok. C'est peut-être quelque chose au début qu'elle a fait. Et en même temps, moi je pense que toute sa vie ne repose que sur des intérêts personnels, sans qu'il y ait la moindre... Oh, puis là c'est pleurer. Il y a eu des pleurs. On pourrait notamment me dire par rapport au docteur Fauci, alors déjà, reproduction. Tout à l'heure j'avais les parents, j'allais dire le père, j'avais les parents, mais j'ai la carte de l'homme aussi qui est là. Donc. Et elle a été rémunérée, ou elle a touché, perçu justement de l'argent pour pouvoir le délaisser. Et là on a des pleurs. C'est un enfant... je dirais entre
Je comprends. Entre les liens du sang ou les liens financiers, bah, elle a choisi, hein. Elle. Ça reste encore à prouver que ce soit bien elle et non lui. C'est-à-dire elle, Mère Teresa, ou lui, celui qui se faisait passer pour Mère Teresa. Euh, ok. Mais le lien dans tout ça, pourquoi elle l'a délaissé pour de l'argent? Admirer, c'est une femme qu'on admirait. Et une femme qui pouvait être aussi admirée par le docteur Fauci. C'est-à-dire que là, c'est l'ego qui ressort. Admirez-moi, admirez mon œuvre, admirez ma mission, admirez ce que je fais. Qui cache, bien sûr, c'était que le dessus de l'iceberg, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Toujours par rapport à la relation avec le docteur Fauci, s'il vous plaît. Et quelque chose qui a été dévissé, quelque chose qui est tombé. Qu'est-ce qui tombe? Tout l'habillage, finalement, qui a été mis autour de ce personnage. Toutes les belles histoires, il y a quelque chose qui tombe, ça dévisse, ça tient plus. On se rend compte qu'il y a trop de mystères, trop de zones d'ombre, trop de coïncidences peut-être aussi. Dévisser, je vais aller plus loin, c'est un homme qui tombe. Un homme qui perd de son énergie, de sa force, et qui laisse place à une femme qui est admirée. Il y a une transition qui se fait. Chronologiquement, un homme qui aurait pu donner naissance ou être le géniteur du docteur Fauci et qui aurait trouvé le moyen de pouvoir parvenir à ses fins en changeant littéralement d'apparence et en devenant une femme que l'on admire à travers le monde. Je suis d'accord que ça va peut-être un peu loin, mais ça ne serait pas la première fois. On nous dit en même temps, et c'est ça où et c'est là aussi où c'est intéressant, que c'est à mettre en exergue avec des situations ou une situation qui s'est reproduite. Donc il y a une similitude entre leur relation et une relation existante. Un enfant qui était délaissé, peut-être proche aussi de sa grand-mère qui devait qui avait 14 ans au moment de la rencontre, qui a rencontré quoi? Un homme qui a dévissé complètement, qui est tombé pour laisser place à une femme avec une perruque. Il y a une situation quand même relativement similaire à travers ce message, hypothétiquement parlant. Faites très attention au niveau des commentaires. Ne citez absolument personne, sans quoi nous serions avec Géraldine dans l'obligation de supprimer vos
commentaires. Déformez vraiment au maximum tous vos mots. On nous dit qu'elle a défendu cet enfant. J'étais là, hein. Père et enfant. Et là, j'ai aussi une notion de chanter. Qui faisait chanter l'autre? Est-ce que c'est lui, le docteur Fauci, qui, d'une certaine manière, a fait chanter cette femme qui était admirée en la menaçant de faire, euh, de révéler, je dirais, leur lien, la vérité, sur leur existence, sur qui elle était? Ou est-ce que c'est Mère Teresa qui a fait chanter son fils? Mais je vois pas l'intérêt qu'elle aurait eu. Donc, je pense que oui, ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'elle... Je parlais d'un dédommagement, mais en fait, c'est pas un dédommagement. À n'importe quel moment, ce cher médecin aurait pu passer aux aveux. Donc, pour ça, il la faisait chanter. On va pas la plaindre, hein. On va pas le plaindre, parce que je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est déjà plus clair pour moi, hein. Père et fils. Chantage. Soit je balance tout, soit, eh bien, si tu achètes mon silence. Et je pense que vraiment, c'est ce qui a dû se produire. Ok. Pas très beau tout ça, hein? Ouais, c'est pas très beau. Du tout, du tout, du tout. C'est même particulièrement glauque. Là, on me parle de quoi? De l'enseignement, de quelque chose qui a été aboli. J'ai quand même des chaînes, hein. Briser les chaînes. De l'enseignement. On abolit ce qui nous a été enseigné à son sujet. Et là, on a sursoir. Pour sursoir, ah ouais, on a le mensonge qui ressort, suivi de et le voyage. On est loin, on a voyagé, hein. On a aboli justement en découvrant la vérité. Les mensonges voyagent. L'aura voyage, je dirais. L'onde de choc voyage à travers le monde. Mais son... Je suis en train de chercher le terme qui pourrait le mieux convenir. Son charisme a voyagé à travers le monde. Bon. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Je veux juste vous transmettre le message des guides du jour. Et puis, encore une fois, vraiment, tous les mots qui pourraient porter préjudice à la chaîne, tout ce qui est... Vraiment, je vous le demande comme un service, déformez tous vos mots. Ne citez pas de... si vous me parlez de quelqu'un, peut-être par rapport à ce que nous avons dit ce soir, vraiment, faites des fautes d'orthographe, faites... sans quoi... c'est pas que je veux vous censurer, hein, mais c'est vraiment pour préserver la chaîne. Et puis si jamais les choses ne se font pas, la semaine prochaine, je serai dans l'obligation de publier le 4e numéro, 4e partie, uniquement sur VK. Mais j'aimerais pas en arriver là. Je laisse la place aux guides pour leur message du jour. Chères âmes en quête de vérité. Ça tombe très bien. Nous, vos guides spirituels, vous adressons ce message afin de vous rappeler l'importance de reconnaître et d'accepter vos limites personnelles. Dans votre voyage terrestre, il est facile de tomber dans le piège de vouloir dépasser constamment vos frontières,
de croire que vous devez être sans cesse plus fort, plus résilient et plus performant. Cependant, refuser de reconnaître vos limites peut mener à l'épuisement, à la frustration et à un désalignement avec votre essence véritable. Vos limites ne sont pas des barrières qui vous emprisonnent, mais des repères qui vous aident à naviguer avec sagesse et compassion dans le vaste océan de la vie. Elles sont les manifestations de votre humanité, de votre singularité et de votre expérience individuelle. En les acceptant, vous honorez la beauté de votre parcours unique et vous ouvrez, la porte à une croissance authentique et durable. Il est crucial de comprendre que vos limites actuelles ne définissent pas qui vous êtes de manière permanente. Elles sont des indications temporaires de votre état présent, des balises qui vous montrent où vous en êtes et vous incitent à prendre soin de vous. Accepter vos limites, c'est faire preuve de discernement et de respect envers vous-même. C'est reconnaître que vous avez besoin de moments de repos, de réflexion et de réajustement pour continuer à avancer de manière harmonieuse. Nous vous encourageons à embrasser vos limites avec bienveillance et gratitude. Voyez-les comme des alliés qui vous guident vers une meilleure compréhension de vous-même et de vos besoins profonds. Lorsque j'ai un chat qui arrive comme ça dans la gorge, c'est le chakra, la gorge justement, qui s'active. Je pense que ce message, comme tous les messages que je peux vous transmettre, nous offre un soin aussi énergétique. Lorsque vous cessez de lutter contre vos propres frontières, vous libérez une énergie immense qui peut être guidée vers la transformation intérieure et la réalisation de vos aspirations les plus élevées. Rappelez-vous, chères âmes, que la sagesse véritable réside dans l'équilibre. Apprenez à écouter les messages de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Donnez-vous la permission de dire non, de prendre du recul et de respecter vos rythmes naturels. En faisant cela, vous cultiverez une force intérieure qui ne cherche pas à surpasser, mais à s'harmoniser avec le flux de la vie. Nous sommes toujours à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous guider. Ouvrez-vous à notre amour et à notre lumière, et sachez que nous vous envoyons Ok, j'ai compris. Et sachez que nous vous, entre parenthèses, envoyons, que nous vous envoyons dans toute notre splendeur avec vos forces et vos fragilités. Vous êtes parfait tel que vous êtes en ce moment même, avec tout notre amour et notre soutien éternel. Je crois qu'après une émission comme celle-ci, on en a vraiment besoin de soutien, de soutien du divin, de l'univers ou du créateur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, gratitude bien sûr et gratitude aux guides pour leur message. Gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous publie, comme je le disais en préambule, les images du feu d'artifice donc de ce soir, un peu plus tard, mais je vous fais une vidéo par rapport donc au feu d'artifice qui clôture à la fois la fête de la musique, le passage de la flamme olympique à Feur. Ils ont tout fait. Donc hier soir, 21 juin, rien. Et aujourd'hui, on a le droit à la totale. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que on nous a installé un haut-parleur juste à côté de la fenêtre du salon. Donc, on est aux premières loges. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et on se dit donc à très vite, demain très certainement, et très très belle fin de soirée à vous. Ciao ciao.